Salut les amis, c'est Mike Tigras et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud les amis, on avoisine les 35 degrés. Fort heureusement pour moi, je suis accompagné de Fenrir et de son loup pour pouvoir faire redescendre la température. En effet, il s'agit du tout dernier personnage de la gamme Asgard. Souvenez-vous, ce personnage a été longuement critiqué sur les réseaux sociaux. On a découvert lors du prototype un personnage avec un diadème très ample, très large, qui faisait penser étrangement au masque de Wolverine. Là, on va voir ensemble si ça a été corrigé, si le personnage est acceptable ou tout simplement intolérable. Un énorme merci à la boutique partenaire de cette chaîne, à savoir Luna Park, pour l'envoi rapide de cette figurine que vous pouvez acquérir dans sa version japonaise à travers cette boutique. Néanmoins, si vous voulez éviter éventuellement des procédures douanières, etc., qui sont parfois un peu contraignantes, vous pouvez passer par mon autre boutique partenaire, à savoir New Generation Shop. New Generation Shop se chargera de commander pour vous chez Luna Park la figurine et vous la livrera. Pour certains d'entre vous qui connaissent Yannick, ce sera peut-être plus convivial que d'avoir une personne parlant la même langue pour pouvoir vous fournir votre figurine. Néanmoins, si vous voulez la version européenne, Yannick peut également vous la fournir, toujours chez New Generation Shop. Il faudra attendre juste un mois ou deux, le temps qu'elle sorte. Ce personnage va enfin terminer un étage tellement apprécié par les collectionneurs, à savoir l'étage d'Asgard. Et oui, pour beaucoup de collectionneurs, ce personnage signe tout simplement le départ à la retraite dans le monde de la collection des Mythos, parce que c'est le personnage qui était le plus attendu par la grande majorité des consommateurs, des collectionneurs de Mythos. Bien évidemment, il y aura d'autres sorties, on parle des V4, on parle des V1EX avec la toute récente apparition du Seiya de Pégase avec plusieurs posings vraiment magnifiques qui nous laissent vraiment une petite goutte à la bouche, ou plutôt un long filet. Pour beaucoup, ce Fenrir est donc le tout dernier personnage qu'ils achèteront pour leur collection, en tout cas pour finir les chapitres principaux, à savoir le Sanctuaire, Poséidon, Asgard. Ce n'est pas mon cas, je vous rassure, il y a encore plein d'autres choses que j'aimerais voir sortir en Mythos, et de toute manière, je continue à faire les reviews, que je collectionne ou pas les figurines que je vous présente. On lance tout de suite le générique et on découvre ensemble cette figurine issue du grand froid. C'est parti, générique. Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu, je m'élève plus haut vers les dieux. Porte-moi vers la lumière. Mon âme brûle, fière et guerrière. Une boîte similaire aux autres guerriers divins d'Asgard, avec un fond noir, une montagne enneigée en arrière et quelques flocons de neige. On retrouve Fenrir juste sur l'avant, son loup Jink, ainsi qu'une petite illustration du loup en arrière-plan. Tous les logos habituels et l'intitulé Epsilon Aliot Fenrir. Le premier côté reprend la forme objet du loup, et sur le second côté, on retrouve Fenrir accompagné de son loup. Sur l'arrière, nous retrouvons Fenrir avec cette fois la visière redescendue sur son diadème. Juste ici, une position d'attaque avec Fenrir qui siffle après Jink qui saute sur un petit socle qui malheureusement n'est pas compris dans la boîte. Un petit encadré ici avec la visière redescendue sur le diadème, la forme objet, et enfin les 5 visages disponibles dans la boîte. Nous avons un premier visage neutre, un visage légèrement hurlant, un visage un peu plus sérieux, un visage criant mais très fort, et enfin un visage un peu plus narcissique. 5 visages donc pour cette figurine. Sur le dessus, on retrouve bien entendu l'étoile d'Aliot Epsilon juste ici, et sur le dessous, les indications Tamashi. 3 blisters pour cette figurine, avec dans le premier blister le personnage, ces 2 diadèmes, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les cuissardes, genouillères, jambières, ainsi que les parties avec les griffes qui viendront se placer sur les avant-bras. Dans le deuxième blister, les 2 chevelures trouées qui permettront d'accueillir les 2 diadèmes différents, les 5 visages, les différentes mains, savoir 1, 2, 3 paires de mains, la main qui permet de siffler, et ensuite vous avez également les mains fermées, donc les poings fermés juste ici.
Regardez bien, il n'y a pas de protège-mains pour les mains, celles-ci sont directement intégrées, tout comme c'était le cas pour les anciennes versions de Mythclose. Nous avons le plastron, la partie abdominale et la partie qui viendra en dessous de la partie abdominale pour pouvoir faire office de jupe, donc cette partie qui ressemble à du tissu. La partie principale du totem et enfin le Loojink que voici. Nous avons également droit à la notice de montage. Une notice qui se compose de 3 feuillets avec le référencement de toutes les pièces sur le premier feuillet et le montage du personnage ainsi qu'une partie du totem sur le deuxième et troisième feuillet. On peut apercevoir ici que Jink bénéficie de mouvements bien spéciaux, bien spécifiques qui permettent à celui-ci d'aborder différentes poses sur l'arrière de la notice, suite et fin du montage du totem. Au niveau du personnage, on a droit à un personnage vraiment très beau. Regardez, les yeux sont vraiment superbes. On a cette pupille rouge vraiment magnifique qui montre à quel point ce personnage est charismatique. On a droit à cette agressivité dans le regard et ce côté sauvage au niveau de la chevelure. Les cheveux partent dans tous les sens. Les mèches sur l'avant ainsi que les favoris partent sur la droite. On a droit à des petites mèches qui redescendent, qui remontent, bref, un personnage cheveux au vent. Regardez comme c'est propre. La petite queue, ou plutôt la longue queue que possède Fenrir sur l'arrière de sa chevelure est très emblématique également au personnage et franchement, je la trouve superbe. On a droit à une couleur mauve-violette sur le corps du personnage, la couleur bleue traditionnelle de Fenrir sur les pieds et sur les mains, et comme je vous le disais tout à l'heure, petite remarque sur les mains, il n'y a pas de protège-mains, ceux-ci sont directement intégrés aux mains, que ce soit pour les poings fermés ou toutes les autres mains, il n'y a pas de protège-mains. Sans doute est-ce dû au fait que les griffes viennent surplomber ces protège-mains pour éviter éventuellement de griffer les parties très fragiles de plastique que sont les protège-mains habituels que l'on retrouve sur tous les autres chevaliers. Ces mains ressemblent plus à celles qu'on avait dans les anciennes Mythclose, à savoir les Mythclose classiques. On va à présent tester la rigidité du personnage, et là, aucun souci, c'est rigide, aucun problème, il s'agit d'un corps EX et non d'un corps EX métal, mais c'est très rigide, ça fera parfaitement le travail, surtout que c'est un personnage qu'on va devoir pouvoir accroupir aisément, le mettre assis pour lui trouver différentes poses très appréciées pour ce personnage, et notamment des poses en combiné avec son Loojink. Et voici le Loojink avec ses nombreux points d'articulation, notamment sa queue, ses cuisses, les pieds, les jambes, la tête, la fourrure, le cou, tout bouge à merveille, mais moi je ne suis pas du tout friand de ce Jink. Je trouve qu'il fait trop jouer, je n'aime pas le fait que les dents soient visibles, j'ai l'impression qu'en fait il n'y a qu'une seule paire de dents, celles du bas sont beaucoup plus visibles que celles du dessus, j'ai l'impression. Elles ne sont pas assez marquées et on a l'impression qu'en fait c'est un dentier. Je ne suis pas trop fan de ce loup. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus gros, un peu plus massif au niveau de la tête. Là j'ai l'impression franchement qu'il est tout maigrichon et je ne suis pas du tout fan. Je préférais vraiment la première version de la version classique qui pour moi était beaucoup plus robuste et beaucoup plus agressif. Voilà, on verra ce qu'on peut en faire tout à l'heure lors de la séquence de posing en série, mais sachez que je ne suis pas du tout fan de ce loup, en tout cas pour l'instant. D'autant qu'on voit fort les articulations, et ça c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Surtout sur l'avant des pattes, d'autant plus que la fourrure également, regardez on peut la tourner, mais voilà, je suis pas super méga friand. Voilà. Au moins vous le savez, vous avez mon avis. Je commence tout de suite le montage de l'armure sur le personnage avec la première jambe. Cuissarde, genouillère, jambière et pied. C'est parti. Pareil pour la seconde jambe. Je continue avec les bras. Je m'arrête sur cette pièce qui n'est autre qu'une tête de loup avec des griffes acérées sur l'avant. Cette pièce qui viendra simplement se placer juste devant l'avant-bras. Raison pour laquelle il n'y a pas de protège-main sur la main. Celui-ci aurait été totalement caché.
Donc je pense que pour pouvoir mettre la main facilement, cette pièce est tout simplement repliable sur elle-même. Cela permet comme ça de venir placer la main aisément. On va tester ça tout de suite. Je vais donc venir placer le poing fermé dans un premier temps. Voilà, il est bien rentré. Et le protège-main vient recouvrir celui-ci. C'est plutôt bien fait, bien pensé. Allez, second bras. Alors vous savez, je vous dis tout sur cette chaîne, hein. Je ne mens pas, je ne triche pas, on est ici pour partager et découvrir ensemble. Mais il y a un truc qui ne me plaît absolument pas dans ces pièces, dans ces fameuses pièces qui viennent recouvrir les points, c'est qu'elles ont tendance à tourner folles dans tous les sens. J'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus serrées. Voilà, au moins, vous le savez, j'espère que il y a une solution pour qu'elle ne bouge plus, un petit peu de pâte à fixe peut-être, sur la main. La partie abdominale est en deux parties, vous devez simplement la déclipser, comme c'est souvent le cas pour les parties abdominales. Et alors, attention, vous devez vous munir des parties culottes, voilà, qui représentent du tissu, et vous venez tout simplement les placer sur les deux parties qui correspondent. Ici, c'est une en triangle, tandis qu'ici, vous voyez, on a une qui est arrondie, ou plutôt ligne droite, donc qui correspond plus à celle-ci. Voilà. Et on vient simplement les placer. Elles tiennent plutôt pas mal, c'est quand même vachement mieux que sur la version classique où elle avait tendance à tomber. Non, ici ça s'enfonce bien. Attendez, je vérifie quand même. Voilà, ça a tendance à bien se mettre. Voilà, c'est parfait. Et puis, on soulève le buste du personnage et on vient simplement placer ces deux parties l'une contre l'autre que l'on vient refermer. Soyez prudent, en plus avec ces grosses chaleurs, de ne pas abîmer la peinture, ce serait vraiment dommage. Et on rebaisse la partie supérieure du buste. Voilà, c'est très joli, hein, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec le plastron, qui lui est en deux parties si je ne m'abuse. On a une partie sur l'avant, voilà, qui se déclipse tout simplement. Et on vient écarter la partie principale que l'on va venir placer dans le dos du personnage. Voilà. Et on vient enfin refermer celle-ci avec la partie de l'avant. Et on continue avec les épaulettes ou épaulières avec des mains de Lego. Donc là, rien de bien compliqué. On vient simplement les fixer. La seconde. Voilà. On vient à présent se munir de la tête et on va retirer la chevelure avant pour laisser place à la chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème. Il y a deux chevelures trouées, deux modèles différents. Vous avez cette chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème dit simple. Vous venez simplement le placer comme ceci, rien de bien compliqué. Et enfin, vous venez le placer sur la tête. Voilà. Et vous avez ce diadème qui n'est pas très folichon, il faut bien l'avouer, mais quand même moins catastrophique de ce qu'on a pu voir sur les photos du prototype. Alors, sur les photos du prototype, j'ai l'impression que les pointes là étaient beaucoup plus écartées. Ici, elles suivent plus le galbe de la tête et ça ressort un petit peu moins fort. Qu'en est-il pour la chevelure avec la visière cette fois? On retire cette partie. On se munit de celle-ci et on récupère la visière sur le diadème. De cette manière, vous avez la petite visière très jolie. Et enfin, on vient placer celle-ci sur le personnage. Et là, franchement, je trouve le visage magnifique. Il est vraiment très ressemblant à Fenrir. Rien à dire, je préfère ce visage, en tout cas cette visière, que celle-ci. Et il nous reste à présent la tête à placer sur le personnage pour avoir un personnage monté intégralement. Et voilà le résultat, les amis.
Et oui, il est très 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 beau. On a une couleur qui est magnifique. On reconnaît bien Fenrir. Là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous le voyez, au niveau des griffes des mains, c'est une catastrophe. Ils ont vraiment foiré complètement ce système-là. C'est dégoûtant. Alors, au niveau du corps, on peut le tourner légèrement parce que la partie supérieure n'est pas tenue à la partie inférieure, mais par contre, le buste, vous ne savez pas le tourner comme les autres mid-close parce que vous êtes bloqué. Vous ne savez absolument pas tourner le buste. On est sur le même problème que la mid-close classique. Voilà, je préfère vous le dire. Maintenant, au niveau du personnage en lui-même, il est sublimissime. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai enfin pu donner une pose adéquate au personnage et je me suis rendu compte d'un petit détail assez intéressant. Avec les griffes qu'il y a juste ici au-dessus des mains, ce qui est un élément obligatoire de l'armure, n'utilisez pas les petits points fermés, auquel cas les pièces ici se mettent à tourner. Tandis qu'avec les grosses mains comme ça, vous pouvez les bloquer et il n'y a plus aucun souci. Voilà, vous pouvez les bloquer, ça ne bouge plus, vous voyez, ça ne bouge plus. Et je vais ramener son fidèle loup que voici juste à côté. Alors, je vous le dis une fois encore, ce loup, je pense même qu'il va rester dans la boîte pour moi parce que je le trouve vraiment catastrophique. Il est vraiment pas joli du tout. Il n'a vraiment aucune agressivité. J'ai l'impression de voir un joli toutou. Il n'est pas agressif pour un sou en ce qui me concerne. Je vous mets une petite photo de l'ancienne version juste ici et vous voyez à quel point l'autre était beaucoup plus agressif. D'ailleurs, je pense que je vais même essayer de retrouver sur le marché de l'occasion un ancien loup de Fenrir et j'imagine que beaucoup d'entre vous vont faire pareil. Voilà les amis, il est temps de nous amuser un petit peu dans la séquence de posing en série. On se retrouve juste après pour le débriefing et restez connectés parce que j'ai quelques petites choses à vous dire dans le débriefing concernant ce personnage parce que voilà, tout n'est pas gagné. Allez, c'est parti, séquence de posing en série.
voici donc pour le débriefing de cette vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette figurine n'est pas parfaite. Les amis, je ne me suis pas éclaté autant que je pensais le faire avec ce nouveau personnage qui clôture, comme je le rappelle, l'arc Asgard dans sa version EX. Alors, j'ai passé un bon moment, certes. Tout ce qui est niveau montage, découverte du personnage, etc., c'était plutôt sympa. Par contre, la séquence de posing en série, je ne vous mens pas que j'ai attrapé quelques cheveux gris supplémentaires avec ce personnage. Le gros problème majeur vient des fameuses parties qui viennent sur les mains, à savoir les griffes. Mais écoutez, ça ne tient pas. Je vous avais dit tout à l'heure qu'avec les mains plus larges, ça avait tendance à se bloquer. Eh ben non, j'ai dû user de stratégie, de stratagème avec de la pâte à fixe, tout simplement coller la pâte à fixe sur les mains pour venir faire tenir la partie supérieure de la griffe, enfin inférieure de la griffe, auquel cas ça ne tenait pas. Alors vous le savez, je prends un soin vraiment énorme à bien poser les personnages au millimètre près. J'ai passé beaucoup de temps. Trop de temps, je dirais. Si ces pièces étaient convenables, si elles avaient été légèrement plus serrées au niveau du poignet, parce que c'est vraiment au niveau du cercle du poignet que ça a tendance à tourner, on n'aurait pas eu de problème. Ou si ces pièces avaient tout simplement été directement fixées sur les parties en métal, ça aurait été plus simple. Je comprends bien que l'ingénierie de Bandai a ses limites, mais là, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution que d'avoir proposé ce système. Franchement, c'était pas terrible du tout. Alors, deuxième point négatif pour moi, c'est cette espèce de toutou qui me fait plus penser à un chien qu'à un loup. Alors, il manque vraiment les deux canines principales. Voilà, pour moi, un loup, c'est agressif, c'est méchant, c'est hargneux. Là, je retrouve un chien tout gentil qui attend la doudouse de son maître. Voilà, pour moi, ça, c'est complètement foiré et foireux. Et ce chien est un gros zéro pour moi pour ce personnage. Il a le mérite d'exister. Voilà, au départ, beaucoup, dont je fais partie, pensaient qu'il ne serait même pas disponible dans la boîte de ce Fenrir. Il y est. Mais honnêtement, pas terrible du tout. D'autant plus que très difficile de faire tenir ces quatre pattes sur le sol. Ça part dans tous les sens aussi. Les pattes ne sont pas forcément très rigides. Il faut vraiment les appuyer les quatre ensemble parce que sinon c'est pas terrible. Alors j'ai pas pu faire de position aérienne parce que j'avais pas de socle de disponible. Mais non, la chevelure très bien, la couleur de l'armure très bien, le diadème. Alors moi, ça me choque pas outre mesure dans le sens où pour moi Fenrir c'est le diadème avec la visière. Donc l'autre masque, je ne l'utilise pour ainsi dire jamais et il restera dans la boîte. C'est la même chose pour la version Tsume que j'aime particulièrement au niveau de la version Ikigai. C'est avec le masque. Je trouve que Fenrir avec le masque, ça en jette, ça donne vraiment un côté agressif. Le côté du loup agressif que je ne retrouve pas dans Jin par exemple. Voilà les amis, sinon c'est une très belle figurine, certes, qui aurait vraiment pu être meilleure. On n'est pas là sur un 10 sur 10, on est là sur un 7 sur 10. Voilà, je lui donne un 7 sur 10. Alors au niveau du plastron, on ne sait pas le tourner non plus, c'est un peu embêtant. On ne sait pas lui donner vraiment l'amplitude du mouvement qu'on aimerait lui donner. Mais maintenant, ça reste quand même une belle pièce. Maintenant, vous qui attendez cette figurine, les plus impatients, vous ne serez pas déçus. C'est parce que moi, je me retourne la tête à essayer de vous proposer des positions audacieuses, des propositions de pose qui en jettent, tout simplement. Sinon, ça sert à quoi, une séquence de posing en série? Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Ça reste malgré tout un plaisir, une belle découverte, mais ça aurait pu être mieux, comme je viens de vous le dire. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Il y a de belles choses qui doivent rentrer incessamment sous peu. Les amis, je vous embrasse, prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Attention aux vieilles personnes, la chaleur est vraiment dangereuse. N'oubliez pas de vous hydrater les amis, c'est essentiel. À très bientôt. Merci encore pour votre fidélité, je vous embrasse. Ciao, ciao.